Et donc avec la sénatrice du jour. Bonjour Estelle Marbassa. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ensemble pendant une demi-heure. On va balayer l'actualité. Avec plaisir. Vous êtes élue de Paris. Vous êtes membre du groupe Écologiste, Solidarité et Territoire. Et l'actualité, c'est bien évidemment cette crise sanitaire et cette situation critique en Île-de-France. Est-ce que le gouvernement a raison de tenir bon et de ne pas reconfiner malgré les chiffres ? Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est tenir bon. Il y a eu quand même beaucoup de cafouillage avec la vaccination. La meilleure solution aurait été une vaccination globale, comme ça s'est fait en Israël, où 40% de la population est vaccinée. Sauf que pour le moment, les doses ne sont pas là. En France, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Est-ce qu'il faut reconfiner en attendant une vaccination plus large ou pas ? Écoutez, confiner, c'est aussi prendre des risques parce que la population est très énervée, en colère. L'économie a besoin de marcher et nous sommes là en train de nous dire, voilà, est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on ne ferme pas ? Il faut dire que cette façon d'agir crée beaucoup d'anxiété. Les gens voudraient savoir ce qui se passe. La même chose pour les écoles. Il y a une circulation du virus dans les écoles. Est-ce qu'il faut fermer ou pas ? Ou est-ce qu'il faut faire plus de tests pour que ces enfants ne ramènent pas à la maison le virus et ne contaminent pas leurs parents ? Mais là, actuellement, on n'a pas été assez prudent pendant cette année où nous avons vécu le Covid d'une manière assez importante. Et il aurait fallu ouvrir plus de lits. On n'a pas ouvert plus de lits dans les hôpitaux en réanimation. Maintenant, on transfère des malades dans d'autres régions. Enfin, il y a vraiment une sorte de gestion quasi anarchique du Covid et de ses répercussions. Anarchique, vous dites vous ? Oui, anarchique, oui. Parce qu'il n'y a pas eu un ordre établi. Je sais que c'est difficile. C'est très difficile de gérer ce genre d'épidémie. Mais on aurait pu être plus prévoyant, essayer de ne pas commencer avec les masques déjà. Les masques, c'était pas utile. Après, voilà, il n'y avait pas assez de tests. Maintenant, il n'y a pas assez de vaccins. Est-ce que depuis un an, puisque ça fait maintenant un an que la crise est là, vous diriez quand même qu'il y a des choses qui se sont améliorées, qu'il y a des leçons qui ont été tirées ou pas du tout pour vous ? Je sais pas, les leçons n'ont pas dû être tirées puisqu'on est dans le même, disons, la même errance que pendant la période du début de la maladie avec les masques. Rien ne change, c'est tout le temps des déclarations qui se contredisent, même si, j'insiste, c'est difficile de gérer cette pandémie. Mais fermer aujourd'hui de nouveau les magasins, etc., ça va être encore des problèmes économiques, mais c'est vrai que les problèmes humains sont plus importants que les problèmes économiques. Mais là, on n'est pas sur la bonne voie. Regardez, 100 millions de vaccinés aux États-Unis. En Israël, la même chose. Juste un mot sur cette question de la vaccination. On le voit, il y a des réticences chez les soignants pour se faire vacciner. Est-ce que vous êtes favorable à la vaccination obligatoire pour les soignants ? On voit maintenant, il y a des gens qui viennent à l'hôpital consulter pour d'autres pathologies et qui attrapent le Covid à l'hôpital. Est-ce que vous dites qu'il faut que les soignants se fassent vacciner de manière obligatoire ? Moi, je ne suis pas pour l'obligation, parce que la vertu de l'obligation, je ne la saisis pas très bien. Mais il faut quand même qu'il y ait un dialogue plus, disons, plus consistant avec le personnel hospitalier, essayer de faire de la pédagogie pour que ce personnel se vaccine, parce qu'il est réticent et les gens dans la rue se disent, si le personnel hospitalier est réticent, alors nous devrions nous vacciner. Peut-être que c'est dangereux. Et vous voyez, et en plus, c'est dangereux que le corps hospitalier ne soit pas vacciné, puisqu'ils sont en contact avec la population malade. L'autre actualité, Esther Marbassa,